Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce jeudi 19 juin 2025. Hier, lors de ma vidéo live sur Facebook, mercredi, on a été coupé. Donc, je n'ai pas fini mon live parce que je crois que les gens ont signalé jusqu'à ce que Facebook a coupé. Donc, je profite pour donner le reste de l'information que j'avais. D'abord, je parlais de l'armée guinéenne. Avant de parler de l'armée guinéenne, je vous ferai remarquer quelque chose. Peut-être que je ne suis pas le seul qui a remarqué ça. À chaque fois que Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne, veut voyager, il appelle sa femme de son lieu de résidence. Elle vient en Guinée, elle s'embarque avec lui officiellement, il voyage. Mais au retour, la femme ne vient jamais avec lui et la femme retourne à son lieu de résidence. Vous conviendrez avec moi que ça déjà, ce n'est pas une bonne image pour le pays. Mais tout ce que Mamadi fait, il fait pour tromper les gens. Et ce voyage triangulaire de sa femme, on dirait une affairiste. Ça, c'est très coûteux pour la Guinée. Imaginez, lui d'abord, Mamadi, pour se déplacer, c'est coûteux pour la Guinée. Le voyage triangulaire de sa femme là, quitter son lieu de résidence, venir en Guinée, voyager avec Mamadi officiellement. Au retour, elle retourne à son lieu de résidence. Et quelle est la valeur ajoutée de ce voyage sur la Guinée? Quelle est la valeur ajoutée du voyage de cette femme, de son voyage triangulaire là sur la Guinée et sur les Guinéens? Pas de valeur ajoutée. Ça n'a aucune utilité sur la Guinée. Vous voyez combien de fois la Guinée n'a pas de chance? On n'a pas de chance. Donc, peut-être que je ne suis pas le seul qui a remarqué, beaucoup ont remarqué, mais je fais partie des gens qui peuvent en parler. Donc, c'est pour cela que j'en parle. C'est dommage quand même pour notre pays que nous nous retrouvions dans cette situation, des actes qui n'apportent rien ni à la Guinée, ni aux Guinéens. Bon, je vais aller au sujet sur l'armée. Je disais que notre pays, chaque président qui venait, recrutait ses parents du village qui n'ont pas été à l'école, qui ne connaissent rien, qui ne savent ni lire ni écrire. Notre armée est pleine de ça. Bien qu'il y a des officiers honorables dans cette armée, il y a des officiers intellectuels dans cette armée qui ont fait de brillantes études, mais qui ne forcent pas le destin. Quand je dis forcer le destin, qui n'ont pas le courage de prendre leur destin en main et qui ne s'imposent pas. Ce sont des illettrés, des semi-illettrés, des gens qui connaissent, des ignorants dans cette armée, qui prennent les armes, qui s'imposent sur les intellectuels, sur les officiers pour prendre le pouvoir ou pour semer le désordre. Donc il est temps que les officiers aussi prennent leurs responsabilités. On ne doit pas avoir peur quand on est dans l'armée. Une fois qu'on est dans l'armée, on doit oser. Et qui ose gagne, qui ose gagne, qui a le courage gagne. Donc ce comportement de femmes là, c'est pas pour discriminer les femmes. Ce comportement je peux dire comme ça, les femmes, excusez-moi pas pour discriminer, mais c'est comme ça que je peux les qualifier. C'est un comportement de femme, un comportement en tout cas pas comportement d'un homme. Un homme doit oser. Un homme doit défendre ses principes et ses valeurs, quel que soit le prix à payer. Surtout un militaire. Donc, ce mois de juin, je vous rappellerai que le général Sadiba Koulibaly, l'ex-chef d'état-major des armées, a été arrêté la nuit du 4 juin au lendemain du 5 juin 2024. Donc ce mois de juin 2025, un an de son arrestation et de son assassinat par Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales. Et vous savez, depuis qu'il est là, beaucoup d'officiers de cette armée, comme le colonel Billy Vogui, et tant d'autres dont j'ignore les noms, des trucs, ont été assassinés, des officiers honorables, des officiers respectés intellectuels par Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas le brevet. Donc, c'est dommage qu'on en arrive là et que le sang des innocents continue de couler dans cette nation. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tant qu'on continuera à faire couler le sang des innocents en Guinée, la Guinée ne s'en sortira jamais. Aucune prière ne peut aider la Guinée de s'en sortir. Aucune bénédiction ne peut aider la Guinée de sortir. Si vous voulez déménager
si c'est les chrétiens guinéens, déménager dans votre lieu de culte en Rome ou en Guinée là-bas, ça ne changera pas. Les musulmans, si vous voulez déménager dans la Kaaba, à la Mecque là-bas, ça ne changera pas. Le péché, c'est l'arme la plus fatale au monde. Il faut qu'on arrête de tuer inutilement les innocents en Guinée, d'assassiner les pères de famille des gens en Guinée, d'assassiner les gens inutilement. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête ça dans notre pays. Et la Guinée est souillée avec le sang des innocents. Et vous trouvez des Guinéens qui justifient ça tous les jours. Parce qu'eux, ils aiment le président, ils profitent du président. Parce qu'eux, ils aiment le pouvoir, ils profitent du pouvoir. C'est pas normal. Donc, il y a quelque temps, vous savez, quand Mamadi venait d'arriver, il avait mis les forces spéciales pour contrôler toute l'armée, parce qu'il n'avait pas confiance à l'armée guinéenne. Les forces spéciales faisaient des patrouilles dans les camps, et les forces spéciales venaient parfois avoir même quelques sièges dans les camps. Depuis quelque temps, les chefs de corps, dans tous les camps de la Guinée, ont refusé, dans les garnisons guinéennes, ont refusé que les forces spéciales ne s'installent là-bas et ne rentrent pour faire des patrouilles. Et vous pouvez demander à vos proches, qui sont des militaires, que l'information que j'ai donnée, si c'est vrai ou si elle est fausse. Les chefs, donc l'armée guinéenne est en train de prendre la main petit à petit, parce que je pense que les officiers se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas se laisser dans les mains de Mamadi. Parce que Mamadi n'a pas d'état d'âme. Mamadi, sa mission, c'est d'éliminer tous les grands officiers de cette armée. Parce qu'il veut régner en Guinée seul. Et si vous le laissez régner seul, vous êtes foutu. Donc, les chefs de corps là, bravo à vous. La personne même qui a été témoin de ça m'a dit qu'un jour, la personne m'a dit qu'elle était au camp Samouri, camp Alpha Yaya, que je ne sais pas si c'est blindé ou une voiture blindée ou une voiture pick-up est venue, des forces spéciales, qu'ils les ont bloqués au camp Alpha Yaya, qui ne rentrent pas, que c'est fini ça. Les forces spéciales ne patrouillent plus dans les camps. Donc l'armée guinéenne est en train de reprendre petit à petit la main. Il ne veut pas se laisser faire dans les mains de ce gars, parce que Mamadi a une mission spéciale. Gérer la Guinée seule, éliminer tout ce qui peut le contester. Et c'est un danger pour tout le monde, pour tout Guinéen, sans exception. Pas seulement pour nous les hommes politiques, mais pour tout le monde. Donc, bravo à l'armée guinéenne et continuez dans ce talent. Et moi, je sais une chose, Mamadi oublie une chose. Même quelqu'un qui est élu des urnes, le pouvoir s'use. À plus forte quelqu'un qui est venu par un coup d'État, en tuant des pères de famille, des gens innocents, en tuant des gens qui appartiennent à des familles, les familles qui continuent à pleurer, les femmes qui continuent à pleurer, les enfants qui continuent à pleurer leur père. Imagine quelqu'un qui est venu comme ça. Donc son pouvoir, ou imaginez seulement, même quelqu'un qui est venu des urnes, son pouvoir s'use et s'épuise à un moment donné. Plus forte raison, quelqu'un qui est venu avec ses grands péchés. Moi, je suis sûr d'une chose, la justice divine ne tardera pas. Elle ne tardera pas. Inch'Allah. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse et je vous remercie.